Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 2 octobre 2017. Quand même, cette Assemblée, c'est quand même un événement spécial. C'est la dernière Assemblée du présent mandat. Et ça signifie aussi le départ à une retraite évidemment méritée de la part de deux de mes confrères, M. Lemay ainsi que M. Beauregard, si vous voulez peut-être adresser un court mot, mes amis, parce que je sais que vous êtes deux politiciens aguerris, ça risque d'être très long. Mais j'aimerais ça que vous ayez l'occasion de vous exprimer pour la dernière fois en Assemblée. Je t'avais demandé 1 heure, tu m'as donné 2 minutes. Ça va aller rapide. Mais la première chose que je pense qui me vient à l'idée tout de suite, c'est à la caméra, de remercier tous les citoyens, tous les Hippolytois, tous ceux qui m'ont appuyé personnellement pendant tant d'années et qui ont appuyé l'équipe Bruno Laroche. Alors, je les remercie grandement. Et j'aimerais aussi remercier les membres du Conseil, incluant M. Donald Riendo, qui n'est pas ici à cause de maladie. Alors, il y a 8 ans, on a formé un conseil, on a été élus, une équipe forte. J'aimerais remercier chaque conseiller individuellement pour leur travail, leur engagement à une vision, à des objectifs d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. On avait énorme de travail, beaucoup d'objectifs et on a réalisé tout ce qu'on voulait faire. Alors, personnellement, je finis avec ça. Je pars avec la fierté d'avoir fait le travail accompli et je remercie le Conseil vraiment d'avoir travaillé avec moi. Merci, M. Lemay. Bonsoir. Ça va peut-être être redondant avec ce que Gilles vient de dire, mais je ne peux pas passer à côté du fait qu'il faut que je remercie la population qui, justement, m'a fait confiance et m'a permis de siéger ici pendant à Saint-Hippolyte au cours des 16 années. Je pense que dans la vie, c'est le temps il y a des temps pour sortir. Je pense que là, mon temps est venu. Pas parce que je suis tanné, que j'aime pas ça, mais il faut que je passe à d'autres choses. Ma santé est un peu précaire. Par contre, j'apprécie beaucoup le temps que j'ai passé ici. En fait, je pense avoir eu la chance de travailler pour une des meilleures équipes que Saint-Hippolyte n'a pas connues et qui va être dure à battre. J'ai pleinement confiance en la relève. Et parce que, de toute façon, le noyau reste là et c'est des gens qui sont aguerris et qui connaissent ce qu'il y a à faire. Donc, merci, messieurs, madame, excusez-moi. Et encore une fois, merci. Bon applaudissement. Merci beaucoup, mes amis, d'avoir été là avec nous autres. Merci, vraiment. Merci. Alors, si vous permettez, on va débuter immédiatement. Alors, on va passer 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée précédente. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 5 septembre 2017 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose que les chèques suivants soient acceptés. Le chèque numéro 23284 au chèque numéro 23462 pour un total de 675 473,75 du compte général et que les prélèvements suivants soient acceptés. Du prélèvement numéro 3291 au prélèvement numéro 3310 pour un total de 221 448,20 du compte général. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes sur la 216e avenue. Alors, Monsieur le maire, considérant le protocole d'entente intermunicipale relatif au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes intervenu entre la municipalité de Saint-Hippolyte et la ville de Prévost en mars 2009, considérant qu'en vertu de l'article 3.2 du dit protocole, la municipalité de Saint-Hippolyte doit transmettre le budget prévu d'entretien de la 216e avenue et la quote-part payable par la ville de Prévost relativement à cette dépense, considérant qu'il y a lieu de fixer la contribution financière de la ville de Prévost pour l'année 2018, basée sur le rapport des indicateurs de gestion au 31 décembre 2016. Alors, Monsieur le maire, je propose que la municipalité adopte le budget d'entretien
de la 216e avenue pour l'année 2018. Au niveau calcul, au niveau de la variante 1, voirie municipale, on parle de 1 127 $ par voie. Et au niveau de l'enlèvement de la neige, on parle de 1 033 par voie. Le budget d'entretien total sera de 4 320 $, la quote-part de la municipalité de 2 160 $ et celle de Prévost du même montant, 2 160 $. Et je seconde. Merci. 1.5, événement La Grande Guignolée 2017. Donc, l'autorisation. Monsieur le maire, considérant qu'il est nécessaire que la municipalité accorde son autorisation pour la tenue sur son territoire d'un événement tel que la Grande Guignolée, considérant que l'activité s'inscrit comme une source importante de financement annuel pour les paniers de Noël de Moisson-Laurentide et du comptoir alimentaire. Alors, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la tenue de l'événement de la Grande Guignolée le 7 décembre 2017 aux 2 points de collecte suivants. Sur le chemin du Lac Bleu, près de l'intersection du chemin des Hauteurs, et sur le chemin du lac de l'Achigan, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.6, autorisation de signature, contrat de licence avec Bell Mobilité, système de radiocommunication du service de sécurité incendie. Monsieur le maire, considérant l'implantation de la tour de télécommunication de Bell Mobilité derrière le pavillon Roger Cabana, considérant que Bell Mobilité a autorisé l'installation et l'exploitation du système de télécommunication du service de sécurité incendie sur sa tour pour un montant de 1 $, considérant la lettre d'approbation finale de colocation signée le 22 octobre 2015 par Bell Mobilité, considérant qu'il y a lieu de consigner les termes de cette entente dans un contrat de licence. Conséquence, je propose d'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre Bell Mobilité et la municipalité de Saint-Hippolyte relativement à l'exploitation du système de télécommunication au service de sécurité incendie. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.7, appui au Comité régional pour la protection des falaises et conservation de la nature Canada. Alors, Monsieur le maire, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte soutient le Comité régional pour la protection des falaises, CRPF, depuis près de 10 ans, dans sa mission de protéger un territoire de 16 km² comprenant et s'étendant derrière les escarpements de Piémont, Prévost et Saint-Hippolyte, considérant que depuis 2011, le CRPF a acquis 9 terrains à Saint-Hippolyte qui ont obtenu le statut de réserve naturelle, connu sous le nom de réserve naturelle du Parc des Falaises, considérant que depuis 2008, Conservation de la Nature Canada, CNC, de son côté, a acquis plusieurs terrains à Piémont et à Prévost qui ont obtenu le statut de réserve naturelle, connu sous le nom de réserve naturelle Alfred Kelly, considérant que le CNC est partenariat avec le CRPF, a acquis en 2016 un terrain à Saint-Hippolyte en voie d'obtenir le statut de réserve naturelle, considérant qu'une superficie d'environ 44 hectares, soit 110 acres, formée principalement de 2 terrains portant les numéros 3 62 457 et 3 62 408, sépare tous ces milieux naturels, considérant que ces 2 terrains sont la propriété de la compagnie Azad Realty Investment Incorporée, considérant que la gestion de ces terrains est sous la responsabilité du bureau de comptable Boulanger et Paquin CPA Incorporé, considérant que les buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d'ici 2020 préconisent l'intégration de la biodiversité dans la planification municipale et la conservation ainsi que la protection d'au moins 17 % des zones terrestres par l'entremise de réseaux d'air protégés, en plus d'autres mesures efficaces de conservation dans des superficies clairement définies. Et finalement, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite augmenter la superficie des aires protégées de son territoire. Alors, en conséquence, Monsieur le maire, je propose d'appuyer Conservation de la nature du Canada et le Comité régional pour la protection des falaises dans leur démarche en vue de protéger ces milieux naturels, propriété d'Azad Realty Investment Inc. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Nous allons passer maintenant au volet de travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir. Aux travaux publics, au mois de septembre, en fait, la majorité des travaux ne bougeaient pas. Il y a eu plusieurs fossés qui ont été terminés, le remplissage des fossés. Les accotements sur la 88e, 89e, 90e, 104e ont tous été réalisés à 100%, de même que ceux sur la 411, 412 et 415, et le chemin du lac Achigan.
En plus, les travaux de conversion du réseau d'éclairage Odel ont débuté le 5 septembre et seront complétés au début du mois d'octobre. Les travaux d'émondage le long de certaines routes ont été complétés. Les travaux au mois de septembre et octobre. Travaux de stabilisation d'une partie du chemin de Kilkenny. Travaux de nettoyage du puits numéro 4. Évaluation des travaux pour l'aménagement du parc de la promenade. Préparation de la demande de prix pour réparation et nouvelles glissières de sécurité. La mise en tas des abrasifs d'hiver. La vérification et préparation des sentiers de raquettes de ski de fond. La vérification et réparation des vannes d'eau sur le réseau d'aqueduc. Les travaux des fossés accotements secteur du lac Conley. La fermeture des parcs, terrains de jeu et tennis. Et la préparation du budget 2018, tout ça devrait se matérialiser au cours du mois de septembre. Monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation publique. Merci. 2.2. Installation d'un dos d'âne sur la section sud du chemin du lac Mailly. Alors, Monsieur le maire, considérant la pétition réclamant l'installation de 2 dos d'âne pour réduire la vitesse des véhicules sur la portion sud du chemin du lac Mailly, considérant que l'étude de vitesse démontre qu'en moyenne, les véhicules dépassent de 20 km à l'heure la limite permise et que l'installation d'un seul dos d'âne serait suffisant pour réduire la vitesse des véhicules à l'entrée du chemin du lac Mailly, considérant que le Conseil reconnaît qu'il y a lieu d'intervenir. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à procéder à l'installation et au maintien de dos d'âne avec la signalisation appropriée face aux 9 chemins du lac Mailly. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.3. Règlement numéro 1145-17 décrétant l'entretien hivernal de certaines rues privées. Alors, Monsieur le maire, attendu que l'article 70 de la loi sur les compétences municipales LRQ C-47.1 accorde à toute municipalité locale le pouvoir d'entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains, attendu l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, LRQF-2.1, attendu que la municipalité accepte d'entretenir et de prendre en charge certaines voies privées de circulation, attendu que la municipalité ait reçu une requête de la majorité des propriétaires ou occupants riverains des routes suivantes, 111e avenue, en partie, une section de la 454e avenue, 394e avenue, 505e avenue et 506e avenue, rue des Tilleuls, rue Lecaux, 58e avenue en partie, attendu qu'avis de motion a été régulièrement donné aux assemblées du Conseil du 3 juillet 2017 et du 7 août 2017 et que dispense de lecture a été donnée. Conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. La municipalité prend en charge l'entretien des chemins privés mentionnés à l'annexe A selon les modalités usuelles la municipalité se dégage aussi de toute responsabilité en regard des dommages que pourrait subir la structure des chemins décrits CIO, des suites de l'opération de déneigement et de sablage effectuée en conformité avec le présent règlement. Et le règlement entrera en vigueur selon la loi. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. On passe au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service de l'urbanisme. Bonsoir, messieurs, mesdames. En l'absence de Maître Riendeau, je procéderai au rapport et à la partie urbanisme. Ce mois-ci, au rapport pour les permis du mois, donc au 18 septembre, 41 permis avaient été émis pour une valeur déclarée de 837 100 $ et on compte là-dessus 2 nouvelles résidences pour une valeur de 520 000 $. Pour l'année, depuis le début de l'année, c'est 737 permis qui ont été émis pour une valeur de 19 769 835 et de ce nombre, on compte 57 nouvelles résidences et ça pour une valeur de 11 626 500. En comparatif, comparativement à l'an dernier, on note au 18 septembre une baisse de 5 permis. Donc la cadence est toujours là, notre développement continue et on n'y met pas d'emphase, mais ça vient. Pour le mois, il y a une hausse de 33 au total pour l'année. Au niveau des nouvelles résidences, on en compte 3 de plus que l'an passé. Au niveau des infractions, pour le mois de septembre, au 18 septembre, c'est 20 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 13 ont été fermées. Et pour l'année, 270 requêtes ont été reçues
et 250 requêtes ont été fermées. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 3.2, demande de PIA 2017-0041, 0043, 0045, 0042 ainsi que 0036. Alors, M. le maire, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants. En A, PIA 2017-0041 au 594 305e Avenue, qui consiste à agrandir une résidence située sur un terrain riverain à un lac, résolution CCU 2017-09-77. PIA 2017-0043 au 584 chemin du lac Morancy, qui consiste à agrandir une résidence située sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-09-78. En C, PIA 2017-0045 au 197 217e Avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence située sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-09-79. En D, PIA 2017-0042, 975 chemin des Hauteurs, qui consiste à rénover le bâtiment commercial situé dans la zone C2-23, résolution CCU 2017-09-84. Et finalement, en E, PIA 2017-0036 au 36 413e Avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence située sur un terrain riverain à un lac, résolution CCU 2017-07-76, considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1007-10 sont démontrés. Écoutez, je vais passer en revue rapidement les 5 PIA. Et je rappelle qu'un PIA, c'est un plan d'intégration architecturale. Donc, on parle de côté d'agencement au niveau du secteur. Pour celle sur la 305, le 594 305e Avenue, c'est un agrandissement d'une dimension de 16 par 16 qui est proposé. Et l'agrandissement fera partie dans le même style et les mêmes couleurs que les bâtiments existants. C'est un projet qui est soumis au PIA selon les objectifs du règlement 1007-10 et le CCU recommande d'accepter le projet. Est-ce qu'il y a des intéressés par rapport à ce dossier? Pour les PIA, on n'a pas à demander l'avis, c'est aux dérogations mineures. Sur dérogations mineures. Merci, M. le maire. Deuxième PIA sur 584 chemin Lac-Morancy. Demande d'agrandissement seront de 20 par 32 et c'est un terrain situé à moins de 100 mètres du lac Gordon, donc est encore soumis au PIA et objectif du règlement 1007-10. Le CCU recommande d'accepter le projet. Troisième mise en situation. On parle du 197 217e Avenue. C'est un projet qui consiste à construire une nouvelle résidence pour remplacer une résidence existante qui aura une dimension de 30 par 36. C'est un terrain situé à moins de 100 mètres du lac Éco, encore soumis au PIA et aux objectifs du règlement 1007-10, et le CCU recommande d'accepter le projet. Prochaine mise en situation, 975 chemin des Hauteurs. Et le projet consiste à rénover de façon importante un bâtiment qu'on connaît tout ce qui est dans le secteur commercial. Le projet se situe dans la zone C2-23 et est soumis à la présentation d'un PIA. Donc, c'est le bâtiment qui est là, qui devrait être rénové, proposé en bas. Et encore là, le CCU recommande au Conseil d'approuver le projet. Prochaine présentation, le 36 413e Avenue. C'est un projet qui a déjà été présenté, qui a été modifié afin d'être acceptable et conforme aux exigences du CCU. Donc, c'est un projet qui consiste à construire une nouvelle résidence pour remplacer une résidence existante. Le projet se situe dans un terrain riverain au lac Achigan et est quand même soumis au PIA et aux objectifs du règlement 1007-10. Et le CCU recommande maintenant d'accepter le projet. C'est toutes les dérogations qu'il y avait à présenter, M. le maire. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je seconde. Merci. 3.3, alors demande de dérogation mineure 2017-0038 affectant la propriété sise sur le lot 6 079 429 910 chemin rue de la Chapelle.
Alors, Monsieur le maire, considérant le projet de construction de bâtiments industriels de 25 mètres par 55 mètres, soit 80 pieds par 180 pieds, sur le lot 6 079 429, considérant que la largeur du lot est de 76 mètres et que les marges applicables sont de 15 mètres, considérant que la largeur disponible pour la construction est de 46 mètres et ne permet donc pas la largeur prévue au projet, considérant que le requérant souhaite, pour des raisons d'esthétique et de sécurité, installer la façade du bâtiment face à la rue, considérant que la diminution des marges exigées permettrait la réalisation du projet. Donc, c'est un projet, effectivement, qui se situe dans le secteur industriel près des Sables-Belger et la largeur du lot est de 76 mètres et les marges applicables sont de 15 mètres. Donc, c'est limitatif pour le projet. A été demandé au CCU qui recommande d'accepter la dérogation pour ce projet. Est-ce qu'il y a des intéressés par rapport à ce dossier? Il y a certains terrains qui sont... Je rappelle, M. le maire, ça c'est la partie qui avait été rachetée pour le projet de site d'enfouissement, Oui. qui a été converti en zone industrielle et qui a commencé, on a commencé à vendre des terrains pour que l'industriel puisse s'implanter. C'est une compagnie d'excavation qui s'en va là. Oui, oui, oui. C'est la greffière de la municipalité de Saint-Hippolyte. Madame Marie-Ève Huneau. Je vous l'aurais présenté, M. le maire. Soyez sans crainte. Est-ce que je peux continuer, M. le maire? Oui. Alors, vous proposez la En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0038 affectant la propriété située au 910 chemin de la Chapelle, qui consiste à autoriser pour le nouveau bâtiment principal un empiètement de 5 mètres dans les marges latérales gauche et droite de 15 mètres. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.4. Alors, demande de dérogation mineure 2017-0039 affectant la propriété située au 54 chemin du lac Morancy. Alors, M. le maire, considérant que le requérant souhaite agrandir sa résidence, considérant que la résidence actuelle empiète dans la marge latérale gauche, mais bénéficie de droits acquis, considérant que l'agrandissement ne peut se faire compte tenu qu'il implique un empiètement supplémentaire dans la marge. Donc, le projet consiste à fermer une partie du balcon arrière. Ça a été proposé. Il n'y a pas d'incidence au niveau des voisins. Donc, le CCU recommande d'accorder cette dérogation. Est-ce qu'il y a des questions? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0039 affectant la propriété située au 54 chemin du lac Morancy, qui consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement supplémentaire de 0,45 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.5. Demande de dérogation mineure 2017-0040 affectant la propriété située au 27 365e avenue. Alors, M. le maire, considérant que la requérante souhaite agrandir sa résidence dans la cour latérale gauche de son terrain, considérant que l'application de la marge latérale exigée de 5 mètres ne permet pas le projet souhaité, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2017-09-80, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 12 septembre 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Donc, le projet proposé consiste à agrandir une résidence afin d'aménager une salle de séjour dans la cour latérale gauche du terrain de la propriétaire. La marge exigée de 5 mètres ne permet pas un agrandissement tel que proposé et la requérante souhaite pour des raisons pratiques un agrandissement de 16 pieds au lieu de 11 pieds permis. Le CCU recommande encore d'accepter cette dérogation. Je seconde, Monsieur le maire. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0040 affectant la propriété située au 27 305e avenue qui consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement de 1,5 m dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Cette dérogation est conditionnelle à ce que les travaux d'agrandissement n'entraînent pas la coupe d'arbres située sur la ligne latérale gauche du terrain. Peut-être avant Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce dossier? Un secondaire, monsieur. Je seconde. Merci, M. Allard.
3.6, demande de dérogation mineure 2017-0046 affectant le lot 5 704 109 000 rue du Fort. Donc, seulement considérant qu'un plan de lotissement a été déposé pour la phase 5 du projet Domaine du Grand-Duc, considérant que l'étude environnementale indique qu'un cours d'eau traverse le projet et que celui-ci se caractérise par une ligne des hautes eaux d'une largeur relativement importante, considérant qu'au niveau du tracé de rue, le règlement exige qu'elle soit distante d'au moins 60 mètres d'un cours d'eau, considérant que, compte tenu du corridor créé par la ligne des hautes eaux, certaines sections de rue montrées au plan projet ne respectent pas cette norme en empiétant dans la marge de 60 mètres, considérant que le respect de cette norme aurait pour effet d'une part de perdre quelques lots et d'autre part d'empêcher un raccordement au réseau de rues voisines, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme résolution numéro 2017-09-82, considérant qu'un avis a été affiché le 12 septembre 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Donc, je vous propose cette dérogation qui est le plan de lotissement et pour la phase 5 du projet du domaine du Grand-Duc. Et ce n'est que pour nous permettre de compléter les cercles de virage et le tracé de raccordement qu'on voit en haut en brun. Là. Les 3 zones qui sont en brun, c'est les zones qui sont mitoyennes à la ligne des hautes eaux. Donc, la dérogation est pour accepter le projet tel que proposé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet? Naturellement, le CCU recommande d'accorder la dérogation. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0046 affectant le lot 5 709 104 qui consiste à autoriser pour une section du cercle de virage de la rue du Fort un empiètement de 10 mètres à l'intérieur de la marge séparatrice d'un cours d'eau de 60 mètres. Pour une section du cercle de virage de la rue Sans Nom, un empiètement de 15 mètres à l'intérieur de la marge séparatrice du cours d'eau de 60 mètres. Et pour une section de la rue collectrice avec le lot voisin, un empiètement de 20 mètres à l'intérieur de la marge séparatrice d'un cours d'eau de 60 mètres. Et je seconde. Merci. 3.7, dérogation mineure 2014-0045 au 62e Avenue, à Danda. Bon, Monsieur le maire, considérant la dérogation mineure accordée le 6 octobre 2014 qui consistait à autoriser une rue d'une largeur de 6,6 mètres au lieu de 11,70 mètres, considérant que cette dérogation mineure permettait de corriger une problématique d'empiètement sur cette rue, considérant que la municipalité a reçu le plan de cadastre officiel modifiant les limites des lots adjacents à la rue ainsi que la rue elle-même, considérant que la largeur finale d'une partie de la rue est de 5,37 mètres et non de 6,60 mètres, considérant que dans les circonstances, il y a lieu de modifier la dérogation accordée. Donc, comme proposé à l'écran, c'est suite à la réforme cadastrale, une correction qui a été faite et ça valait la peine de corriger la dérogation qui avait été établie à l'origine. Donc, je propose de modifier la dérogation mineure 2014-0045 de façon à permettre une largeur d'emprise de 5,37 mètres au lieu de celle accordée à 6,60 mètres. Et je seconde. Est-ce qu'il y a des questions concernant la dérogation mineure? Il faut comprendre aussi, M. Daget, si vous permettez, que c'est suite à une erreur sur la refonte cadastrale de 2005, alors au niveau de l'urbanisme, il y avait eu certaines erreurs. Alors, le monsieur se retrouvait avec la galerie sur le terrain de la municipalité et sa piscine chez le voisin. Vous comprendrez qu'il a fallu qu'on régularise la situation. Alors, c'est la fin de cette régularisation-là. Merci. 3.8, adoption de la phase 5 du domaine du Grand-Duc. Alors, Monsieur le maire, considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur le lot 5 704 109 qui prévoit la création de 30 terrains, considérant que le projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1 15 favorable au développement proposé, considérant que le projet est situé à l'intérieur de l'affectation rurale champêtre du schéma d'aménagement révisé, considérant qu'une étude environnementale a été effectuée par la compagnie Enviro Solutions Biologistes en août 2017. Et je vous rappelle que cette résolution fait suite à la 3.6, donc c'est le projet de lotissement qu'on accorde. En conséquence, je propose d'accepter le plan projet de lotissement du lot 5 704 109 tel que montré au plan préparé par Marc Jarry, arpenteur géomètre, et identifié par le numéro de dossier M04 2735-1 en date du 18 août 2017.
Cette acceptation n'est qu'un accord de principe au développement des lots cités et n'est pas une autorisation à réaliser les travaux. Le promoteur devra obtenir pour la mise en œuvre de son projet toutes les autorisations et approbations requises par la réglementation applicable. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer un protocole d'entente avec le promoteur pour la construction des nouvelles rues. La signature du protocole sera conditionnelle au respect par le promoteur des exigences de la réglementation applicable, notamment du règlement de lotissement, du règlement de construction de rue et du règlement sur l'entente relative aux travaux municipaux. De nommer pour ce projet la firme d'ingénieurs, les consultants SM Inc., pour réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux et d'exiger la contribution à des fins de parc en argent. Et je seconde. Merci. 3.9, adoption du règlement 863-01-28, modifiant le règlement de zonage 863-01. Alors, M. le maire, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte juge opportun d'adopter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 7 août 2017 le projet de règlement 863-01-28, résolution 2017-08-239, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 7 août 2017, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 28 août 2017 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 5 septembre 2017 le second projet de règlement 863-01-28, résolution 2017-09-262, considérant qu'il y a eu une demande d'approbation référendaire du 12 au 20 septembre 2017 inclusivement, considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, je propose que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 863-01-28, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Je seconde, M. le maire. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Du côté de l'environnement, on continue à travailler sur le plan de gestion des eaux avec l'Université de Montréal. Concernant le suivi de la qualité des eaux, on a fait un dernier échantillonnage le 11 septembre auprès des zones qui avaient été identifiées comme C et D. Tout est passé soit à A, soit à B. Donc, on réalise que les contaminants étaient probablement des animaux puis que c'était de façon ponctuelle. Programme de vidange des fosses septiques, on a vidé 1738 fosses depuis le début de l'année. Puis on a 54 constats d'infraction. Gestion des matières résiduelles, au mois d'août, on a ramassé 84,26 tonnes de matière organique sur une possibilité de 157 tonnes. Fait qu'on est à peu près au même chiffre qu'au mois de juillet. On a une légère diminution de 1,6 %. Campagne d'information sur la collecte à 3 voies. C'est important de rappeler aux citoyens que les feuilles doivent être mises dans des sacs en papier cette année pour être ramassées. On a eu le spectacle des oiseaux de proie samedi le 16 septembre dernier au parc Aimé-Maillé. Comme à chaque année, ça a été un succès. 386 personnes se sont déplacées pour voir l'événement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait un concours présentement sur la renouée japonaise pour identifier les sources qui sont inconnues jusqu'à présent. Il y a de l'information qui est disponible sur le site. On fait un concours là, on va faire tirer un certificat cadeau de 200 $ chez Matériaux parmi ceux qui vont avoir identifié des nouvelles souches. Les fonds verts, au niveau du fond vert, je vous rappelle qu'on a fait une résolution visant l'implantation du fonds vert à la dernière assemblée. Donc, les organismes, dans le fond, qui sont certifiés auprès de la municipalité vont pouvoir aller chercher jusqu'à 25 000 de subventions pour leurs projets. Au niveau du suivi des infractions, on a 100 dossiers qui sont présentement en traitement. Puis c'est ce qui fait le tour du dossier, dans le fond, du rapport de l'environnement que je dépose pour consultation. Merci. Alors, 4.2,
Avis de motion, règlement 961-07-04, modifiant le règlement 961-07. Je, Bruno Allard, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement 961-07 sur la protection de l'environnement et je demande que dispense de lecture soit faite. Les modifications apportées au règlement viseront à abroger les dispositions relatives à la gestion de l'érosion de ruissellement puisque celles-ci ont été intégrées au règlement de zonage numéro 863-01. Merci. On passe au service des loisirs, volet culture et événements. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Dans le cadre de l'entente de développement culturel en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, la municipalité poursuit son engagement en proposant 3 nouveaux projets cet automne. Des cours de musique et de chant destinés aux élèves de 4e, 5e et 6e année de l'École des hauteurs, une conférence sur l'importance de la lecture avec Catherine Massy, qui est détentrice d'une maîtrise en littérature jeunesse, alors qu'il s'adresse aux parents d'enfants de 0-12 ans, et des capsules vidéo pour la mise en valeur des attraits de la bibliothèque et de sa programmation culturelle. Pour en connaître davantage sur ces projets, vous pouvez vous référer au site Internet de la municipalité. L'exposition Ça clique, un duo d'artistes avec Lynn Ricard et Jacques Corbeil se poursuit jusqu'au 31 octobre à la bibliothèque. Suivra l'exposition de Noémie Forget, photographe, sous le thème de clichés carrés, du 2 novembre au 12 décembre. Vous êtes invité au vernissage le 2 novembre prochain dans le cadre d'un 5 à 7. Les 28, 29 et 30 septembre, donc tout récemment, avaient lieu les Journées de la culture avec une programmation d'activités gratuites pour toute la famille, dont une conférence sur les ponts couverts avec Guy Thibault, une soirée de contes à la chandelle avec André Lemelin et un atelier créatif à partir du bois. À l'écran, vous avez les statistiques de la bibliothèque pour le mois d'août. On y retrouve entre autres les 5710 prêts de livres, les 52 nouveaux abonnés et les 459 personnes qui sont passées en moyenne par semaine durant ce mois d'août. Au tableau de la programmation régulière, une seule activité a été tenue, soit le vernissage de l'exposition de la clique. Vous avez également l'information concernant les différentes activités à venir au cours du mois d'août. Jusqu'au 31 octobre, le duo de l'exposition La Clique. 18 octobre, la conférence sur la lecture avec Catherine Massy. Les 13 et 20 octobre, Vin et musique du monde avec le sommelier Jérémy Lévesque. Et le 21 octobre, le spectacle d'Halloween, Le voleur de citrouilles. Voilà, ce rapport est disponible pour consultation. Merci. On passe au service des loisirs. Alors, sport et plein air, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs, sport et plein air. Alors, bonsoir tout le monde. Au rapport du mois de septembre 2017, au niveau des parcs et installations, le portail du Comité régional pour la protection des falaises a été terminé. Il sera inauguré cette semaine. Il a été installé le 18 septembre. Donc, c'est notre porte d'entrée pour avoir accès au parc des falaises par le chemin du lac Morancy. Ceux qui passent par le chemin du lac Morancy vont pouvoir clairement le regarder. Aussi, plus tôt dans l'année, on a voté certains budgets pour l'aménagement de certains parcs dans certains secteurs, dont le secteur de rue de la Promenade, chemin du lac Bertrand. Un architecte est présentement en train d'effectuer un marquage des sentiers à venir et suite à son passage, on va pouvoir procéder au plan d'implantation pour le parc sur la rue de la Promenade. Au niveau des sentiers Roger Cabana, l'équipe d'entretien des sentiers a été grandement mise à contribution cet été et a fait la mise à niveau d'environ 1,5 km de sentiers. Les sentiers R3, R4 et R6 ont été plus particulièrement visés par des travaux avec plusieurs interventions dans les sections escarpées afin de diminuer le niveau de difficulté et d'en améliorer la surface de roulement.
Tant qu'à parler du parc Roger-Cabana, je vous invite, ça va être dans l'agenda qui va suivre plus tard, mais il y a le Festival des Sentiers qui va se dérouler plus tard le 28 octobre. Donc, j'invite toute la population à venir passer une journée en plein air. Il y a des courses qui sont prévues, des 2 km, 3 km, 5 km en sentier. Ça risque d'être une journée très intéressante. Donc, avis à tous les intéressés. Pavillon Roger-Cabana et ses sentiers vous attendent le 28 octobre prochain. Au niveau de la descente de bateau du lac Tachigan, en date du 17 septembre, c'est sûr que l'été se prolonge, donc les embarcations tendent à rester sur les lacs. On a des retraits d'à peu près 16 à 20 embarcations par mois. Il devrait rester d'enregistrer 507 embarcations présentement sur le lac. Au niveau de la plage est fermée depuis le 5 septembre et une affiche « Plage fermée » a été installée sur la chaise du sauveteur. C'est sûr que ça n'empêche pas les résidents d'aller se baigner, mais on ne peut pas assurer une surveillance. Tous les étudiants qu'on engageait comme sauveteurs sont présentement aux études. On n'a pas de sauveteurs à pouvoir mettre sur la plage. Je pense que c'est terminé. Les temps chauds qu'on a eus, les 28, les 30, on ne devrait plus en avoir. Coopérative Jeunesse de service, le 21 septembre dernier avait lieu une rencontre post-mortem du projet de Coopérative Jeunesse de service avec les parents des jeunes participants et le comité local. Le but de la rencontre était de valider si les objectifs visés par le programme ont été atteints et de voir si c'est un programme qu'on devrait reconduire pour l'an prochain. Au niveau de la session des activités d'automne, il y a eu une petite confusion par rapport aux cartes d'accès annuelles versus CAP-RDN. Et une représentante du CAP-RDN est venue sur place lors du deuxième soir de la série de badminton afin de bien informer les participants de la différence entre le service de CAP-RDN et le service de badminton qu'on offre ici à Saint-Hippolyte. Ce mois-ci, vous allez voir aussi un amendement qui va passer afin de modifier une résolution qu'on a passée plus tôt, les mois passés, sur les sports de glace. On se rappelle qu'on a passé une résolution pour permettre une subvention supplémentaire pour les joueurs de hockey et on veut maintenant l'étirer au niveau du patinage artistique et du patinage de vitesse. On a aussi les discos des jeunes. Les discos des jeunes vont recommencer leur soirée à partir du 13 octobre prochain. Aussi, ce mois-ci, j'ai des subventions à établir pour le programme d'école sur neige. C'est un programme de ski qui s'adresse aux enfants de Saint-Hippolyte fréquentant l'école des hauteurs. Il y a aussi ce mois-ci un avis de résolution pour tous les droits de passage publics des motoneiges et des VTT sur les chemins. On aura des cartes à vous présenter. Et sur les événements à venir, du 9 au 20 octobre, c'est la période d'inscription pour les programmes de ski. Le 13 octobre, le disco des jeunes au pavillon Lac-Bleu. Le 14, l'atelier journalistique du journal Le Sentier au pavillon Aimé-Maillé. Le 17 octobre, une clinique de vaccination. Le 21, une soirée du groupe social Amico au Centre éducatif et communautaire des hauteurs. Le 28 octobre, je vous le rappelle, le Festival des Sentiers. Et le 29 octobre, vote par anticipation au Centre éducatif et communautaire des hauteurs. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, on va passer 6.2, amendement à la résolution 2017-09-269. Alors, M. le maire, considérant que plusieurs sports de glace sont assujettis à des frais d'inscription très élevés pour les non-résidents. En conséquence, je propose de remplacer les termes hockey mineur et patinage artistique de la résolution 2017-09-269 par sport de glace, afin d'inclure tous les sports de glace assujettis à des frais d'inscription de non-résidents. Et je seconde, M. le maire. Merci. 6.3, subvention école de neige. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité tient à soutenir le programme de l'école de neige dans ses actions auprès de la jeunesse, considérant que cette demande d'aide financière est conforme au programme de notre politique d'aide aux citoyens et aux organismes à but non lucratif de Saint-Hippolyte en matière de loisirs. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière à l'école de neige de l'École des hauteurs Saint-Hippolyte pour la saison hiver 2018, qui correspond à 60 $ par participant, pour un maximum de 100 jeunes pour l'activité ski alpin et planche à neige, applicable à notre politique d'aide financière, et d'affecter la dépense de 6 000 $ au poste budgétaire 02 701 61 970. Je seconde, M. le maire. Merci. 6.4, avis de motion règlement autorisant la circulation des véhicules hors route de type VTT.
Donc, on voit ici les propositions de partage de route pour les VTT. C'est sur le chemin du lac Conley, principalement. Et je rappelle que le club de VTT est en démarche présentement pour se sortir le plus possible de nos voies publiques. Donc, en conséquence, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant la circulation des véhicules hors route de type VTT sur certains chemins municipaux pour la saison 2017-2018 et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 6.5, avis de motion, règlement autorisant la circulation des véhicules hors route de type motoneige. Même principe, mais pour les motoneiges, donc principalement sur le chemin du Roi, qui est demandé pour un passage pour les motoneiges. Donc, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant la circulation des véhicules hors route de type motoneige sur certains chemins municipaux pour la saison 2017-2018 et je demande que dispense de lecture soit donnée. Merci. On va passer au volet sécurité incendie. Alors, 7.1, rapport du mensuel du service de sécurité incendie. Bonsoir. Pour le mois de septembre, au niveau du service incendie, en fait, c'est un mois très tranquille qu'ils ont connu. Il n'y a eu seulement que 38 interventions du mois au niveau du service de sécurité incendie, dont la moitié, c'est-à-dire 18, c'est quasiment la moitié, sont des appels pour les premiers répondants. Le type d'appel des premiers répondants, je vais vous donner des exemples parce que, en fait, on est sélectif dans nos sorties. Il ne faut pas sortir juste parce que le monsieur s'est fait mal au doigt. Là. Accident de la route, il y en a eu 9. Des saignements, 2. Personne inconsciente, 1. Personne malade, c'est pas précisé, 1. L'accident de VTT, 1. Une blessure traumatique, 1. Et un accident de travail, 1 pour un total de 18. Ça fait le tour des sorties de ce service-là. Autre chose à signaler, peut-être, c'est que en fonction du schéma de risque, la municipalité a l'obligation de faire des visites préventionnelles sur les immeubles résidentiels, mais aussi sur les immeubles commerciaux et industriels qui doivent, après ça, être suivis par un plan de mise à jour. Le service en a complété, je vous dirais, au-delà de 80%. Donc, d'ici à la fin d'année, on m'assure que ça devrait être fait. D'ailleurs, les visites de prévention, je ne sais pas s'ils ont passé chez vous, mais s'ils ne l'ont pas fait, ils vont le faire. Parce qu'ils visitent toutes les maisons de la municipalité. À part ça, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, au cours du mois qui s'en vient, il y aura des rencontres avec un professionnel que la municipalité a engagé pour le renouvellement d'un service, de directeur de service incendie. Il y a eu une quinzaine de postulants et il y aura des rencontres qui vont être fixées au mois d'octobre. Donc, sur ce, je dépose le rapport, M. le maire, pour consultation. Merci, M. Lemay, pour ce dernier dépôt de rapport. Oui. On va passer à la période de questions. Monsieur le maire, s'il n'y a pas de questions, je vais regarder la fin. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Vous êtes gentil. Merci, messieurs. Dis bonne chance. Merci.